Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire enfin la vidéo ELF. Donc j'ai pu tester les 5 produits que j'avais commandés. Si vous avez manqué la première partie de la vidéo, si on peut dire comme ça, je vous mettrai un lien juste ici, c'était il y a un bon mois environ. Et donc j'ai pu tester les produits et je vais vous dire enfin ce que j'en pense. Aussi parce que peut-être certains d'entre vous me posez la question, pour la première fois de ma vie j'ai réussi un semblant de nail art et donc vous aurez un tutoriel assez bientôt parce que c'est vraiment une technique qui est assez jolie, assez estivale et surtout ça prend 2 minutes et pour que moi j'arrive à faire un tutoriel nail art, c'est vraiment qu'il est facile, donc voilà, je vous le présenterai très bientôt. Et je vais tout de suite commencer donc avec ce fond de teint, donc c'est le fond de teint Flawless, et je suis plutôt mitigée. Alors en fait je vous explique, au niveau de la couleur, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que c'est vraiment une catastrophe, mais une catastrophe à tel point que quand vous le mettez, pour ma part, il est vraiment beaucoup trop orangé et il n'y a pas d'autre mot. Lorsque je le mets, on dirait une mandarine. Donc c'est vraiment, mais alors vraiment pas terrible. Au niveau de l'effet, pour être tout à fait franche, lorsque je l'ai mis la première fois, je me suis dit, je partais avec des a priori et je pensais qu'il allait vraiment être mauvais. Or, pas du tout. Il est facile d'application et ça c'est plutôt rare parce que j'applique mes fonds de teint lorsque je les teste sans base au préalable pour vraiment voir ce que ça donne et ne pas avoir une base siliconée qui va faciliter le travail. Et il s'applique plutôt bien, donc pour ça c'est intéressant. La couvrance est assez forte, je dirais pas que c'est une couvrance totale, mais vous avez quand même une couvrance moyenne. Si vous cherchez quelque chose d'extrêmement discret, c'est peut-être pas le fond de teint le plus adapté. Et surtout il a une odeur agréable, elle est très légère mais elle n'est pas forte, rien de dérangeant. Mais ce que j'ai noté c'est qu'il laissait une jolie peau et qu'il tenait bien. Pour ma part, je n'ai pas non plus une peau qui a tendance à beaucoup graisser, mais je l'ai porté toute une journée et plusieurs fois de suite. Alors par contre, je ne suis pas sortie, je ne vous le cache pas. C'est des jours où je suis restée chez moi du début jusqu'à la fin parce que je ne peux pas sortir avec ce fond de teint. Ça faisait un effet masque. J'ai essayé de prendre des photos, mais avec la caméra, ça rend jamais justice et on croirait que ça va à peu près alors qu'en fait pas du tout. Mais c'était vraiment orange. Donc pour les filles qui ont un teint assez pâle, même je vous dirais, si vous êtes pâle mais pas autant que moi, voire un teint on va dire ce que j'appelle moyen, je pense que ça n'irait pas encore. Pour les teints mat peut-être à la limite, mais ce qui est bizarre c'est que c'est la teinte porcelaine, donc la teinte la plus claire. Or si la teinte la plus claire est adaptée pour les carnations moyennes, voire quand même plutôt mat, c'est un petit peu curieux. Le souci que j'ai trouvé chez ELF c'est les couleurs, parce que la couleur la plus claire est vraiment, mais alors vraiment pas claire. Certaines marques sont aussi comme ça, mais en général leur couleur la plus claire, bon, elle est un petit peu décalée par rapport à la mienne, mais ça va encore. Là non, c'est vraiment flagrant. Donc si vous cherchez un fond de teint avec une couvrance moyenne à petit prix et que vous n'avez pas particulièrement le teint clair, je pense quand même qu'il pourrait vous convenir. Ensuite on va passer à la poudre et c'est celle-ci. Alors je ne l'ai pas trop appréciée, comme le fond de teint c'est la teinte porcelaine. Alors cette fois-ci c'est moins dramatique puisque je trouve qu'elle n'est pas aussi foncée que le fond de teint l'est, alors que ce sont les mêmes teintes. Si vous l'appliquez en plus de ça avec un pinceau assez large, ça ne gêne pas. Moi je sais que je l'ai appliqué par-dessus un fond de teint qui était adapté à ma couleur et ça ne choquait pas, donc pour ça ça va. Sinon je dois vous avouer que c'est pas la meilleure poudre du monde, je vous la recommande pas forcément. Si vous avez envie d'acheter une poudre pas très chère, je vous conseille de vous tourner chez L'Oréal. Moi j'adore leur poudre Accord Parfait, chez Je Mets, ils en ont des pas mal. Celle-ci a un effet un petit peu velouté sur la peau, mais en même temps tellement velouté que ça en devient un petit peu plâtré, c'est-à-dire que ce n'est pas naturel. Et surtout si vous l'appliquez avec la houppette qui est fournie juste dessous, alors là c'est une catastrophe parce que j'ai jamais vu pire houppette de ma vie. C'est-à-dire que si vous appliquez cette poudre avec un gant ou avec une brosse à cheveux, l'effet ne serait pas mieux. En fait le problème de cette houppette c'est qu'elle a tendance, lorsque vous l'appliquez, à dépalasser la matière et donc ça fait un rendu pas du tout uniforme et vous avez l'impression d'avoir des taches plus ou moins claires sur votre visage. Donc à la limite vous pouvez la prendre, mais dans ce cas vraiment appliquez-la avec un gros pinceau parce que vous allez perdre l'intensité de la poudre et vous n'aurez pas cet effet plâtre. Après je ne trouve pas qu'elle soit hyper matifiante parce que moi les jours où je l'ai mis j'avais tendance un petit peu aussi à plus briller, surtout lorsque vous l'appliquez à la houppette. Elle n'est pas non plus horriblement mauvaise, mais si vous avez quelques euros supplémentaires à mettre, je vous conseille d'en prendre une en supermarché parce que pour ma part je les adore. Ensuite, troisième produit, c'est encore une poudre et cette fois-ci c'est leur poudre 4 couleurs. Voilà comment elle se présente. Donc comme vous voyez vous avez un rose bébé très doux, un vert, un jaune et un bleu. Et franchement j'ai beaucoup apprécié cette poudre, alors beaucoup plus que celle d'avant. Si vous cherchez une poudre assez fine qui ne va pas forcément se percevoir sur votre visage, qui va venir matifier mais vraiment tout en douceur et surtout pas faire gros pâté sur le visage, celle-ci est très bien. Alors c'est vrai que les couleurs, et désolée pour le pimpon qui passe, c'est vrai que les couleurs sont un petit peu curieuses. Moi la première fois que j'ai vu ça en fait,
pour être franche, je l'ai prise parce que je trouvais ça super joli et c'est vrai que les couleurs sont très belles, mais je me suis dit une fois appliquée sur le visage à quoi ça va ressembler. En fait ça va encore, il faut vraiment y aller. Merci le poète-poète, merci, on va attendre qu'il passe hein. Ah, il arrive, il arrive, il arrive. Il arrive, il arrive. Ouh là là, il est là. Et voilà. Voilà. Donc, je vous disais, vous pouvez l'appliquer avec un gros pinceau. Pour ma part, je trouve que le résultat est beaucoup plus discret et surtout, faites attention à bien mélanger les 4 couleurs. Et c'est vrai qu'une fois mélangé, en fait, vous obtenez quelque chose. Là, sur mon doigt, ça paraît très blanc, mais une fois que c'est bien mis sur votre visage et sur votre fond de teint, ça ne paraît pas. Donc c'est très très bien. Je sais qu'elle existe en plusieurs coloris, mais si vous êtes assez pâle comme moi, prenez plutôt celui-ci parce qu'il sera plus adapté. Donc à choisir, si vous devez prendre une poudre chez ELF, que vous avez envie de quelque chose d'assez discret, qui ne fasse pas plâtre, et je pense que c'est un petit peu ce que tout le monde recherche, mais qui vient en même temps matifier et prolonger la tenue de votre fond de teint. Celle-ci vous pouvez y aller, celle-ci moins, puisque comme je vous l'ai dit ça donne un effet qui n'est pas vraiment naturel. Maintenant on va passer au mascara et à celui-ci. Alors la première fois que je l'ai testé, en fait ce que j'avais peur, et c'est pour ça que je l'ai mis un jour où je ne sortais pas, c'est d'avoir, parce que j'ai déjà eu le problème avec des mascaras essence, donc des mascaras relativement abordables, il était joli certes lorsque je le mettais, mais au bout de 2-3 heures il avait tendance à s'effriter, ce qui faisait qu'au niveau des cernes vous avez plein de petites miettes et c'est vraiment pas joli et je trouve que ça vient gâcher totalement un maquillage. Or celui-ci n'a pas du tout ce problème et très franchement c'est un mascara que j'ai beaucoup apprécié. Alors d'habitude je ne suis pas forcément fan des brosses qui ressemblent à ça, c'est-à-dire des brosses en poils naturelles, je sais pas vraiment si c'est naturel, mais je trouve que ça peut faire des cils pattes d'araignée et surtout un effet pas naturel, vous avez tendance à vous en mettre partout. Je n'ai pas eu ce problème avec cette brosse, reste qu'elle est un petit peu grosse pour mes yeux, mais on va dire que ça passe encore. Surtout la brosse a un effet naturel, c'est-à-dire qu'elle vient définir vos cils, elle ne vient pas les mettre en paquet et le résultat est joli. Je ne vais pas vous dire que ça vous fait un résultat XXL parce qu'ils disent que ça donne du volume, moi au contraire je trouve que ça a plus tendance à ouvrir le regard et à les allonger. Le seul petit défaut que je peux lui trouver, et c'est vraiment pour chipoter, c'est l'odeur parce qu'il sent un petit peu le plastique. Alors ce n'est pas horrible, la première fois que j'ai ouvert le tube je ne suis pas tombée raide morte, mais c'est vrai que si on sent un petit peu la brosse, et moi je sens tous mes cosmétiques, il y a une petite odeur de plastique, rien de dramatique. Mais... Ah, ouh là là, vous avez vu ça ? Je sais pas si on l'a vu passer à la caméra, ça serait rigolo. Ensuite on va passer au rouge à lèvres et donc le dernier produit que j'ai testé, c'est un rouge à lèvres de la gamme Minéral. La couleur est vraiment très très jolie. Il est plutôt crémeux, je trouve qu'il s'applique bien. Le seul défaut que j'ai pu lui trouver, c'est que lorsque vous le mettez sur les lèvres, il peut déposer la matière de façon un petit peu uniforme. C'est pas aussi dramatique que la poudre. Là je vous dirais que si vous passez 2 couches, il n'y a aucun problème. Dans l'ensemble ça reste un très très bon rouge à lèvres. Dans mes souvenirs, il n'y a pas non plus un choix de teinte qui est complètement fou, mais ça suffit. Et si vous cherchez une couleur un petit peu vampire, bon là c'est plus vraiment la saison pour le coup, mais si vous êtes brune, que vous avez le teint pâle ou même sur une pommade, je pense que vraiment ce genre de couleur peut être très très joli. C'est crémeux, ils tiennent plutôt bien, ils n'ont pas tendance un petit peu à filer dans les plis des lèvres. C'est très glamour ce que je dis, mais vous savez, certains rouges à lèvres lorsqu'ils sont très crémeux ou tout simplement que la tenue est vraiment mauvaise, ils peuvent un petit peu filer, donc celui-ci n'a pas du tout ce problème. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur complètement neutre, ce qui est plutôt pas mal parce que si vous achetez des rouges à lèvres chez Yves Saint Laurent ou chez MAC, et surtout chez Yves Saint Laurent, ils sont parfumés, mais parfois ça en devient gênant parce que moi je sais qu'il y a une couleur, c'est celle que je porte aujourd'hui, la numéro 7 d'Yves Saint Laurent, je l'applique énormément cette couleur, mais à force de mettre le rouge à lèvres, l'odeur arrive presque à me dégoûter parce que ce sont des odeurs extrêmement fortes. Les produits Yves Saint Laurent sont trop parfumés. Et là dans l'ensemble je trouve que ELF ils font des produits qui ne sont pas non plus hyper parfumés et je trouve ça très bien. Celui-ci a un rendu classique, j'allais dire non c'est pas ça, mais vous savez le rouge à lèvres qui n'est ni glossy ni mat, qui est entre les deux. Là c'est tout à fait ça. Et pour ce genre de rouge à lèvres, avec tout ce que j'ai pu tester, marque très très chère, donc marque de luxe, marque professionnelle comme MAC ou bien des marques en grande surface, etc. J'ai jamais trouvé de différence qui justifiait qu'un rouge à lèvres puisse coûter 30 € ou 4 €. Donc ceux-là peuvent être pas mal. Si vous trouvez une couleur que vous aimez, n'hésitez pas. Donc sur ce, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que lorsque vous verrez cette vidéo, puisqu'aujourd'hui on est mercredi et que je la posterai dimanche, je serai à New York, puisque pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, je pars quelques jours à New York. Donc je vous ai préparé des vidéos parce que bien sûr je ne vais pas pouvoir filmer de vidéos classiques là-bas. Je pense que vous aurez ce tuto nail art jeudi. Donc d'ici là, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!